Est-ce qu'on a déjà les élections? Pas encore. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura les élections le 20 décembre? Je ne suis pas sûr. Nous avons demandé à la CENI, étant donné que nos pères spirituels, la mission d'observation électorale, CENCO et CC, est allée dans une étape supérieure, c'est-à-dire la tabulation parallèle de vote. Regardez sur place. Et là, ça nous donne confiance, un peu de confiance, et nous allons déposer notre candidature. Moi, je n'ai pas de problème, parce que les temps étaient encore là, mais ceux de mes compatriotes, de mes membres, qui n'avaient pas déposé pour les législatives, est-ce que vous pouvez ouvrir? Il y a eu des démarches, mais ils n'ont pas ouvert. Est-ce que c'est trop tard? Parce que le processus continue. Le fichier électoral, aujourd'hui, il y a combien de millions d'électeurs? 43 955 ou plus? Parce que vous, journalistes, vous devez savoir que l'opération d'enrôlement continue. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on continue l'enrôlement, vous savez qu'il y a des gens qui sont partis à la Cour constitutionnelle sans avoir les nombres requis, le seuil. Ils ont été acceptés. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous avez des évidences comme ça. À la Cour constitutionnelle, on fait une chose. Et ou à la CENI, on fait une chose. Et à la Cour, autre chose. Est-ce que nous sommes dans un processus crédible? Vous êtes journaliste, vous devez vous interroger et vous devez faire des enquêtes. Quel est le nombre exact d'électeurs? J'ai fait comprendre à M. Kadima que ses auditeurs, à lui, ils n'ont pas fait du travail. Ces auditeurs, par exemple, ils ont menti. Ils ont dit qu'ils ont reçu SID. Ok? Alors, lui, il dit que non, ils n'ont pas dit. J'ai dit que je vais lui envoyer là où c'est écrit. Il dit, envoie-le-moi. Dès que je rentre chez moi, je l'envoie et je vous envoie les journalistes pour dire, voilà ce que les auditeurs des Kadima ont dit et qui sont des menteurs. Comment on peut faire un audit? Un audit d'un fichier de 49 millions de personnes en 5 jours. Et dans ces rapports d'audit, nulle part ne mentionner le nombre brut d'électeurs. Est-ce que c'est sérieux? Lisez les rapports d'audit de l'OIF de 2018 et lisez ces rapports, vous allez comprendre. Ce n'est pas sérieux. Ce grand pays, le Congo, est aujourd'hui ridiculisé. Il est à la risée du monde parce qu'on prend des gens qui viennent ici pour satisfaire les volontés de certaines personnes. Non. Tant que je serai ici, je vivrai et que Dieu me donnerait encore de la force, je ne passerai, je ne laisserai pas. Chers compatriotes, en ces jours historiques du mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique. L'agenda de ces dépôts de candidatures s'inscrit fort malheureusement dans un contexte de deuil et de répression. Notre parti pleure encore l'honorable Chérubin Okiende Senga, assassiné de manière idiote, dont le corps n'est toujours pas rendu aux siens pour des funérailles dignes. Son martyre ne peut rester impuni. Comment ne pas aussi penser aux victimes de multiples massacres dont notre peuple subit chaque jour les assauts du fait des forces négatives, mais aussi du régime en place, comme récemment le carnage des Goma. D'autres éminents membres de notre parti ont été injustement emprisonnés ou condamnés à la clandestinité afin de ne pas rendre possible ces dépôts de candidatures. Hommage et courage
à Salomon Idi Kalonda Dela, à l'honorable Mike Mukebai Kosu, à l'honorable Daniel Safou et à tous nos compagnons d'élus. Au regard de ces considérations, cette démarche des dépôts de candidature ne pouvait que se faire sous les signes de la sobriété. Raison pour laquelle Moïse Katumbi a délégué son mandataire. Ce dépôt de candidature répond à l'appel et aux sollicitations du peuple du Congo profond que Moïse Katumbi vient encore tout récemment de consulter. La candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer l'intégrité de notre territoire et à redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné et oublié. Elle vise à restaurer la paix et la grandeur à un pays pillé et mal dirigé. Elle vise à donner aux Congolais le sens de la réussite et de la responsabilité au lieu du tâtonnement, des pleurnicheries et de la navigation à vue. Ici, vous êtes dans l'Institut Mobutu Kelewe, au centre-ville de Guémé. La grande difficulté, une difficulté avancée ici, c'est le manque d'infrastructures. Les bâtiments scolaires, il n'y en a pas. C'est ce que vous avez vu ici. Nous avons la structure des classes vraiment élevée par rapport aux bâtiments ou alors par rapport aux salles de classe, au nombre de salles de classe. Les infrastructures nous manquent. Bénéficiaires d'une aide pareille, même l'État et les PST et même les essais rien. Parce que pour la fois passée, donc le mois d'août, nous avions eu touché les salaires à partir de 15 ou bon, à partir du 15 du mois prochain. Donc c'est comme ça, du mois de septembre. Les mois d'août, jusqu'à sa fin, on n'a pas eu les salaires. Maintenant, au mois de septembre, à partir du 15, c'est là où on a touché quelque chose. Donc c'est comme ça. Les salaires viennent, bien sûr, mais c'est en retard. Ce qui est grand chez nous, c'est d'abord les infrastructures. C'est ça que j'insiste. Vous-même, vous êtes témoin. Vous avez vécu. Il y a certains élèves qui suivent le même cours à l'extérieur ici. Quel message vous lancez au ministre de l'EPST? Oui, je lui demanderai par volonté s'il peut accepter nous aider, c'est-à-dire réhabiliter l'Institut Mobutu, équiper l'Institut Mobutu par les bâtiments scolaires. Jusqu'à l'heure bien du tout, nous ne bénéficions de rien. Si vous voyez quelque chose, c'est par rapport à notre école, par rapport à l'école de l'école. Mais peut-être que certains politiciens ne connaissent pas leur objectif. Ah bon? Ils sont chargés de leurs propres affaires. Ils nous quittent ici, nous leur votons, ils nous quittent, ils nous abandonnent pour aller faire leurs affaires ailleurs. Surtout en Europe, en Asie et qu'on sort. Mais c'est quoi votre message au ministre de l'EPST? Notre message, c'est que le ministre tienne aussi en compte de l'école, surtout l'Institut Mobutu. Que l'école soit bien construite. Nous recevons trop d'enfants, mais il n'y a pas de place pour encadrer ces enfants. Là, selon les normes pédagogiques, une salle de classe doit regorger. Si son maximum c'est 55 élèves, si son minimum c'est 26 élèves. Mais nous sommes débordés. Vous allez retrouver dans notre salle de classe 200 et quelques élèves qui nous est difficile de les encadrer. Vous voyez, les résultats sortent encore anormal. C'est ça qui fait que les enfants ne puissent pas bien être encadrés. Nous demandons au ministre de tenir compte et de prendre en charge, surtout aussi les enseignants non mécanisés et tant d'autres. Une clé symbolique remise par le chef de l'État aux responsables de cette école. C'est de cette manière que le président Félix Antoine Tshisekedi inaugure l'école primaire Akili 2 dans le territoire de Kasumeno, dans le Haut-Katanga, construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires.
Le premier citoyen du pays qu'accompagnait le Premier ministre, la ministre du Plan et de nombreux autres officiels a installé les élèves dans les nouvelles salles de classe bien équipées. Les pères de la nation, visiblement satisfaits du travail accompli, a fait savoir que ces enfants, au regard des richesses que regorge ce pays, méritent d'étudier dans de bonnes conditions. Vous y avez droit. Vous avez un beau pays, un pays riche, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays, étudier dans des bonnes conditions. L'événement de ce lundi 2 octobre à l'épée Akili 2 à Kasomeno par le chef de l'État marque l'inauguration de toutes les écoles construites dans le cadre du PDL 145 territoires dans cette contrée. Et pour terminer, c'est sur le tableau vert que le président a émis son vœu pieux à ses élèves. Une foultitude, un débordement, un déferlement. Kasumbalesa est cette localité où le temps s'est arrêté ce mardi 3 octobre 2023. Ses habitants se sont donné rendez-vous sur ce terrain où le garant de la nation en visite pour inaugurer des infrastructures devra s'adresser à eux. Kasumbalesa 100% sûr. Tous ceux qui Fachi Béton. Puisque Fachi Béton, banda soit qui pouvoir. Tout le monde quand même basé là. Et Salami, Badouane, Nakabiso Kasumbalesa, quand même ça qui toque Makasi. Nakasumbalesa, tout ça qui n'a basé là, mais n'a pas Kasumbalesa, c'est là il est commis. Tout ça qui n'a pas Kabima, Awati, Sakanya, Zela Zakite, Bantoana, Rolana, Zela, une semaine, 2 semaines à Zela. Maintenant, pour la Sikoyo, pour la Fachi Oyo, 1h30 minutes, tout ça à niveau à Sakanya. À l'arrivée de l'escorte présidentielle, la foule déchaînée a réservé un accueil triomphal au président de la République et à la première dame. Introduit par le gouverneur de province du Haut-Katanga, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a débuté son adresse par des mots de remerciement. Bosali ngai surprise monene nandimaki te ke bokokoki koya ebele boye. Merci mingi, merci mingi. Je suis à Kasumbalesa pour apprécier les infrastructures réalisées, a indiqué le président. Il a par ailleurs appelé les jeunes à s'unir et à promouvoir l'unité en parlant d'une seule voix. Le commandant suprême a en outre exprimé sa gratitude envers les compatriotes qui ont choisi de rejoindre le rang des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes environ 40 000 jeunes formés, prêts à contrer les menaces de nos ennemis. Meeting terminé, le cortège présidentiel noyé dans la foule a eu du mal à se frayer un chemin pour poursuivre son itinérance dans d'autres contrées du Haut-Katanga. Le panier de la ménagère continue de subir des secousses suite à la hausse de prix des produits de première nécessité dans les différents marchés de Kinshasa. C'est le cas des haricots, riz, semoux de maïs, huile végétale, huile de palme et tant d'autres, comme témoignent quelques vendeuses trouvées dans le marché Gambela qui rejettent la responsabilité au gouvernement.
partout biloko emati meme na bachambre de foire meme na zidesi tokozoma madesto emati mpona ete tuta biloko ezomata ere nyonso yango mpe biso mpe tosombi tomatisi mpe tozotala ndenge dola ndenge ezokende yango te kala tondaki kosomba bido mafuta na ba 20 000 ba 15 000 na tomoni lelo oyo ekomi ba 60 000 ba 70 000 donc tomoni vraiment tozokoka tokomi mokuse etake bino bakonza mboka papa na biso le totela nde bino niboluka solution na biso po biso tovia mafuta na ba 15 000 ba 20 000 lelo ekomi 70 000 80 000 sikona minute tosuffle eza mokie tozotela nde bino nde bakonza mboka bo batana babiloko ndenge mataki kadoloko ezalaki na ba 4 000 ba 3 000 ekomi dolo ekomi ntina ba 20 000 ba 25 000 papa tosuka papa tokende wapi papa vine biso eza. Il revient aux autorités de revoir cette situation qui persiste et de bien jouer leur rôle quant à ci. À en croire les chauffeurs, cette route appelée à Solongo est empruntée des fois par les autorités qui, à travers leur implication sur le terrain, la situation peut changer. Mais malheureusement, rien jusqu'ici n'est fait en termes d'efforts. Pendant ce temps, la route perd jour après jour son sens. Nous sommes entre les communes de Bandalungwa et Kintambo dans le tronçon compris entre l'arrêt pharmacie et l'hôpital de Kintambo. Tolembi awa, tolembi, toloba, tolembi tala. Donc ça les a 4 ans tozala awa. Biso ba chauffeur to bae. Mais peme na Patrick Mouyaya 0 mètre na mamona o. Tolembi ezokata biso ba croix, ezokata biso ba na terre dans tolembi. Ba montia tolembi. Ya mbongo kaka ya mboka. Même ça les a mboka za kopeba basa banzela. To futa ba kitane 500 francs mbongo ezokende wala. Tozo bampani mambo belebele mboka eza kokufa tolinga mboka tomilinga mpe biso moko mboka eza na bozwi nyonso tu mpona kotonga eza volonté kaka quelle volonté baotaka baintérêt na bango batonga baimmeuble me mboka ezokufa non c'est pas normal amour du prochain eza te batonga mboka eza kobeba zela eza mabe basala yango plus rapide. Ceux qui font usage à ces tronçons attendent une intervention rapide des autorités. L'état de délabrement de l'avenue Kianza dans la commune d'Ingaba en allant vers la commune de Limba devient de plus en plus un casse-tête pour les usagers de cette route qui éprouvent d'énormes difficultés pour circuler librement dans cette partie de la capitale, surtout dans les heures de pointe. Des trous presque partout, une situation qui inquiète le conducteur non seulement pour les embouteillages, mais aussi pour les pannes récurrentes de leurs engins. Concernant Marambanzela, vraiment tolembi. Aussi tolembi d'aba konzi. Tolembi pena dans le kotika liga lwa bana ne doit le ba Kinshasa mboka mwana na mwana. Donc c'est-à-dire que tu espoir non c'est pas ya ba auto vota. Pas pour commissaire biso banzela o. Ne fait que konzi pas kutu ba mabulo. Et retour toyoka ngoka na ba commune. Toyoka ngoka na ba sang. Mais Lanzela il y a une université avenue Kianza, en tout cas Baboussa Nabiso. Dans notre pays, mais nous vivons dans une situation où on peut expliquer. Donc c'est-à-dire bakoyo kata mwa mawa ya mke ya kozibiso babulo soko samboleka obandeka couloir atekeni okiti nango tikomi na ngamba okolemba kotanga bamabulu okolemba. Donc c'est-à-dire on a besoin des autorités de ces pays pour qu'ils viennent nous assister quand même parce que pour souffrir tout. C'est le Bokali Pisa, chez Seko, à la école de Bobo, la école de Saint-Adrien, Bokali Pisa. J'ai été arrêté. Le gouvernement pour le Baranabiso, mais jusque-là, on a passé à la Face à cet état de choses, une seule question est posée, celle de savoir où en sommes-nous avec l'opération Kinshasa Zéro Trou, autrefois lancée par le gouvernement central. Dossier à suivre.
Difficile de circuler librement le jour comme la nuit sur la route Ngouma dans la commune d'Ngalema suite aux embouteillages monstres qui s'est vu de ses côtés. Une réalité qui devient une inquiétude sérieuse pour les usagers de cette route et qui éprouvent d'énormes difficultés pour arriver à temps à leurs occupations. Un véritable calvaire pour ces derniers qui expriment leurs inquiétudes. Pour moi, je peux dire quoi? Déjà, c'est chaque matin, il y a toujours la bouteille ici parce qu'il y a trop de voitures, il y a poste de roulage, tu vois, qui fait dépasser des gens. Les matins, on peut avoir l'école en retard à cause de la bouteillage, même les pieds, même les transports, tout c'est la bouteillage des gens comme ça. Donc on pousse un peu, faire quoi? On ouvre des routes, c'est trop serré. Depuis le matin qu'on était ici à l'embouteillage, jusqu'au présent, il est déjà vers 14h, il y a toujours l'embouteillage, il n'y a pas le passage, les gens n'arrivent pas à passer, même sur la moto, donc il n'y a pas la route précisément. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, il faut vraiment nous aider sur ça. Le matin pour aller à l'école, souvent on arrive en retard, juste pour ça. Donc il faut trouver des solutions. Il faut noter que cette situation date de plusieurs années, malgré la présence des éléments de la police de circulation routière. Espace libre, circulation rapide et déguerpissement de vendeurs au bord de la chaussée, tel est le constat fait ce mardi 3 octobre 2023 au rond-point magasin dans la commune de Kintambo dans une opération exécutée par la police nationale congolaise. Pour cause, l'assainissement de ce coin de la capitale qui passe par l'éradication de marchés pirates, interpellation de vendeurs dans le rail, destruction des étalages. Face à cet état de choses, l'opinion s'interroge du sort réservé à ces pauvres habitants généralement sans emploi. Mais bango moko après un mois à l'autre abaye bakomo ko panza biloko ya bato net biso to bula to kuna ni banda mais to éviter to telemela wapi po côté nyo se komi ka bango na bango si to ka policier to baye photo banaka ko fina bango mbongo ko finie mbongo lelo lobi aye ko bengana yo si tout majoro ya sika pena asali biso passe ba mère ko le ba place ko continuer na wenze ko sala ba mesa le ba teka pe wenza pe bien te. Ah, puis moi je m'appelle au monde au salaire pour tirer la bien pour ça et ça fait moi genre moi pour la place et ça fait bien topi kaka awa eti ngana za veva policier mo bana capitaine na kufa tika na bana so boko la bana kaka na magasin kitambo awa soki na terite bana bakolia te soki to fo na sa moya pe to za na sima boye baso benga kaka biso to tuka wa bandeko ko se la mboko to tuka ngo wapi papa. Tout est là, comme papa, on a un magasin, on peut manger. Tout va bien, on va moto, parce que moto n'est pas la distance. Tout est là, on peut mettre out. Donc, il y a un out. Vous avez pas plus de la cima. Vous avez gâté la cima. Bah, on se la bango, boyebolo, on se le bango, où est-il? Ah, matin, son nom, on n'a pas d'araïa, quoi. Amoda, son so, n'a pas d'araïa. Mais, la compagnie majorité. Moni so na pokwa ba fi bateka bilamba awa aya okola bambongo na bango awa ba fi bateka mais biso mama ba mère bateka biloko akobuka ba mesi ba fi bateka bilamba asimba ka bango. Il serait important à l'État congolais de bien trancher ce problème.